Donc ici, nous avons petit 3, donc on a déjà débuté avec. Maintenant, on est au niveau des parts des 3 personnes sont. Nous allons chercher les parts de 3 personnes, c'est-à-dire il s'agit pour X, Y et Z. Donc là, nous avons X plus Y plus Z sur A plus B plus C. La somme S égale X plus Y plus Z. On remplace X, la somme de X plus Y plus Z par la somme S. Et au dénominateur ici, nous avons A plus B plus C. Maintenant, on égalise le rapport X sur A qui est égal à la somme sur A plus B plus C. Pour avoir la part de X ici, nous allons tirer la valeur de X. C'est-à-dire, on va avoir X qui sera égal à A. Le dénominateur sera multiplié par la somme S qui est divisé par A plus B plus C. Donc ça, c'est la part de X. Et maintenant, pour avoir la part de Y, on va tirer aussi la valeur de Y. C'est-à-dire, le dénominateur de Y sera multiplié par la somme S. Le dénominateur de Y, c'est B. On aura S fois B sera divisé par A plus B plus C. Donc ça, c'est la part de Y. Maintenant, nous allons chercher la part de Z. On procède de la même manière. C'est-à-dire le dénominateur de Z, C sera multiplié par la somme S, qui sera divisé par A plus B plus C. Et la part de Z, ça c'est la part de Z. Donc nous avons cherché les parts de chacun, c'est-à-dire les 3 personnes. Pour X, on a obtenu la valeur de X ici. Et ici aussi, on a obtenu la valeur de Y. Et là, nous avons la valeur de Z. Maintenant, deuxième partage, nous avons partage erroné. Donc là-bas, on dit que c'est inversement proportionnel à A, B et C. C'est-à-dire on fait l'inverse de A, l'inverse de B et l'inverse de C. C'est-à-dire on prend le rapport de X' sur l'inverse de A, Y' sur l'inverse de B, Z' sur l'inverse de C. Là, on peut les réduire au même dénominateur. Ici, au même dénominateur, on aura le BC qui est là, sera le dénominateur de X. C'est-à-dire le dénominateur de Y et Z, on fait un produit et on le met en bas de X'. Et ici aussi, Y', ça sera A fois C. Et pour Z, ça sera A fois B. Maintenant, on peut faire la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. C'est-à-dire, on peut avoir X' plus Y' plus Z' qui sera divisé par BC plus AC plus AB. Donc, on sait que X' plus Y' plus Z' donne la somme. Donc, ce qui fait que nous allons avoir S sur BC plus AC plus AB. Maintenant, pour avoir la part de X, la part de Y', de Z', de X', de Y', de Z'. Ici, on prend cette quantité, c'est-à-dire X' sur BC. Ici, on prend X' sur BC. On égalise à S sur BC plus A, C plus A fois B. C'est-à-dire, on aura la somme S qui sera divisée par BC plus AC plus AB. Et donc, ici, on peut avoir la valeur de X' en tirant tout simplement X'. C'est-à-dire impliqué, X' sera égal. On aura BC fois la somme donnée qui sera divisée par BC plus AC plus AB. Donc ça c'est la part
de x'. Et pour avoir la part de y', on prend y' sur AC, l'égalise avec la somme sur le rapport de S sur BC plus AC plus AB. C'est-à-dire ici nous allons avoir BC plus AC plus AB. Et ici on tire la valeur de y'. Y' sera égal à AC qui est multiplié par la somme qui est divisé par BC plus AC plus AB. Donc ça c'est la part de y', et nous allons procéder de la même manière aussi pour avoir la part de z, c'est-à-dire de z'. Z' sera égal, le dénominateur de z' ici, on sait que c'est AB, c'est-à-dire on va avoir AB qui est multiplié par la somme S donnée, qui est divisé par BC plus AC plus AB. Voilà la part de Z' pour le partage erroné. Donc ici nous avons vu le partage normal et là nous avons le partage erroné. C'est-à-dire on va chercher maintenant la part de celui qui a augmenté, c'est-à-dire qui a perdu ou vu sa valeur augmenter ou vu sa valeur diminuer.